Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, je pense que vous le savez, depuis quelques années, la musique a beaucoup évolué. Avec l'arrivée du digital, les habitudes de consommation de tout le monde ont évolué, tout simplement, que ce soit dans la musique, dans la vie de tous les jours, pour les repas, pour tout. Et je vous dis ça parce que ça a été le cas notamment dans le milieu de la musique, avec l'arrivée du streaming qui a tout bousculé, qui a tout chamboulé. Avant, il n'y avait pas 50 solutions, il y avait les albums en physique qui sortaient dans les FNAC, les magasins, etc. Et il y avait des personnes qui gravaient les CD pour justement les avoir sans forcément l'acheter. Aujourd'hui, avec le digital, on a toujours les gens qui payent pas pour écouter la musique, mais on a aussi les albums en FNAC, etc. qui continuent d'être vendus, même si ça marche beaucoup moins bien, on va le voir, qu'à l'ancienne époque. Et on a toujours des gens qui téléchargent illégalement de la musique, mais forcément, vu qu'il y a eu l'arrivée du streaming avec des offres assez attractives pour avoir de la musique en illimité dans le monde entier, on a beaucoup de personnes qui payent un abonnement aujourd'hui pour écouter de la musique, et c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup d'entre vous, je pense, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Music ou peu importe. Aujourd'hui, le streaming, c'est la nouvelle locomotive de l'industrie musicale, mais malgré cet engouement autour du streaming, on va voir que les plateformes sont loin de rémunérer de la même manière les artistes, et vous allez voir que malheureusement, c'est pas ceux qui ont le plus grand nombre de clients et le plus grand nombre d'écoutes qui rémunèrent le mieux les artistes, loin de là. Au contraire, c'est les plateformes qui ont le moins de parts de marché et donc forcément d'abonnements qui rémunèrent le mieux. La première plateforme qui rémunère le mieux, c'est Qobuz, que je suis sûr beaucoup d'entre vous connaissent pas, qui rémunère à 0,038 $ par écoute. La deuxième plateforme qui rémunère le mieux, c'est Groove Music, je pense que certains d'entre vous en auront entendu parler. Elle rémunère les artistes à 0,0273 $ par écoute. Et la troisième qui rémunère le mieux, qui a un petit peu plus de clients, un peu plus d'abonnements, c'est la plateforme Tidal. Celle-là aussi, je pense que beaucoup d'entre vous la connaîtront. Et ils reversent aux artistes 0,012 $ par écoute. Là, peut-être que certaines personnes vont se dire que c'est pas beaucoup et c'est rien par rapport à ce que rémunèrent les géants du streaming. Quand je parle de géants, bien sûr, je parle de Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Eux, il faut savoir qu'ils reversent entre 0,006 et 0,008 $ par écoute. Donc c'est vraiment très peu. Pour Apple Music qui est en train de monter en puissance ces derniers temps, ils ont augmenté justement cette année la rémunération pour les artistes et ils sont passés à 0,0078 $ par écoute. Pour la plateforme Deezer, on est à 0,0062 $ par écoute. Et pour le géant suédois qui est tout simplement Spotify, on se retrouve vraiment avec le plus mauvais élève qui rémunère le moins bien avec 0,0039 $ par écoute. Il fait vraiment partie de ceux qui rémunèrent le moins bien, mais pourtant derrière on a encore YouTube Music. Quand j'ai appris ça, franchement j'étais étonné de ouf parce qu'ils ont une grosse part de marché aussi. Et pourtant c'est ceux qui reversent vraiment la plus petite rémunération, mais c'est vraiment ridicule, hein. C'est 0,00074 $. Donc je sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'écoutes qu'il faut pour générer un SMIC avec ce chiffre là, tu vois. Maintenant, pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que ça représente, on va se faire un petit comparatif de toutes les plateformes que j'ai citées en disant pour générer 1 € sur chaque plateforme combien il faudrait d'écoutes, en sachant que 1 € c'est très peu. Et pour YouTube, déjà avec la rémunération que je vous ai citée juste avant, il faut 1612 écoutes pour arriver à rassembler 1 €. Donc après je vous laisserai faire les calculs si vous voulez en faire, mais vraiment c'est ridicule. Pour Spotify qui aussi fait partie des mauvais élèves, il faudra rassembler 254 écoutes. Pour Deezer qui est un petit peu mieux placé quand même, il faudra 174 écoutes. Pour Apple Music, qui est une des plateformes qui rémunère le mieux des géants, entre guillemets, il faudra 151 écoutes. Pour Tidal, 89 écoutes. Et pour la plateforme qui rapporte le plus aux artistes, il faudra 54 écoutes, et c'est tout simplement Napster. Donc pour vous donner une idée, vu que je parlais de SMIC tout à l'heure, Spotify, qui est celui qui a le plus d'abonnements dans le monde entier, et qui est donc le plus utilisé, et celui qui rapporte le plus de streams aux artistes, pour faire un SMIC brut tous les mois, donc un peu plus de 1500 €, il faudra faire 390 000 écoutes environ. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais 390 000 écoutes pour rassembler un SMIC, c'est vraiment énorme. C'est pas donné à tout le monde, bien sûr qu'il y a des artistes qui dominent le rap, qui dominent la musique, qui sont largement au-dessus. Mais je vous fais cette vidéo là aussi pour que vous sachiez que pour les artistes indépendants ou les artistes émergents, c'est très compliqué de générer de grosses sommes via le streaming. Bien sûr, tous les chiffres que j'ai donnés là, c'est des moyennes qui ont été calculées en sachant que forcément un abonnement payant sur une plateforme de streaming va rapporter plus qu'un utilisateur qui écoute de la musique sur une plateforme mais qui n'a pas d'abonnement payant. Donc voilà l'équipe, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à ça pour ceux qui s'y connaissent pas du tout, qui n'étaient pas au courant des chiffres et qui avaient aucune idée de combien pouvait gagner un artiste sur les plateformes de streaming. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la vidéo de like parce qu'elle m'a demandé quand même pas mal de recherche et de travail. Et n'hésitez pas aussi à me dire votre avis, ce que vous en pensez en commentaire. Et puis nous, l'équipe, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.